Oui, Madame Bello. Madame Vainqueur Christophe. Non. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Pour Alors, 2 comme minutes. le temps m'est compté, ce que je regrette bien évidemment, mais je vais tâcher d'être très synthétique. Je voudrais tout d'abord saluer le travail constructif du gouvernement qui nous permet d'aboutir à un bon budget pour les Outre-mer, fidèle aux engagements pris par le Président de la République. Ce résultat est d'autant plus satisfaisant, Monsieur le Ministre, que l'équation budgétaire n'était pas évidente à trouver. Pour la deuxième année consécutive, nous constatons que ce budget est en augmentation. C'est donc la preuve que l'État est enfin de retour dans les Outre-mer. Je tiens également à exprimer ma satisfaction de voir l'État investir intelligemment et stratégiquement pour relancer la production et l'emploi dans les Outre-mer. Et dans cette droite ligne, je souhaite enfin saluer le choix de rationalisation des différents dispositifs de défiscalisation actés dans le PLF. Il me semble important de saluer la méthode de dialogue qui a présidé à l'amélioration de ce dispositif. C'est vrai que le ministère des Outre-mer est un ministère de plein exercice, mais certaines actions relèvent de la politique transversale du gouvernement. Et j'estime que l'État doit, à travers le financement de projets structurants sur lesquels il s'est engagé, redonner espoir à nos territoires ainsi qu'aux collectivités locales qui toutes ont d'ores et déjà montré leur engagement dans le cadre de la mutualisation. Alors, Monsieur le Ministre, j'aimerais avoir confirmation de certains de ces engagements. Vous avez déjà confirmé tout à l'heure pour l'extension de la maison d'arrêt de Bémao et la reconstruction de celle de Basse-Terre qui pourrait être actée dans le prochain triennal. Mais j'aimerais surtout vous parler de la reconstruction du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme, projet capital pour la Guadeloupe en termes de création d'emplois, de restructuration de l'offre de soins, de mise en conformité de ce bâtiment public et qui, à ce jour, il me semble, n'est toujours pas budgétisé. Je voudrais également intervenir sur un sujet qui vous concerne directement, Monsieur le Ministre, évoquer le cas de l'ADOM Guadeloupe, qui, comme vous le savez, fait face à une forte réduction d'effectifs, alors qu'elle-même doit répondre à des demandes émanant de 3 territoires différents, notamment les 2 COM de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Si je ne remets pas en cause les réductions d'effectifs, il me semble que la situation archipélagique de la Guadeloupe peut faire l'objet d'une exception au vu de notre situation, puisque nous avons à répondre à d'une demande croissante d'ouverture d'accueil sur les îles du Sud, par exemple. Alors, est-ce que des moyens humains particuliers seront donnés à la DOM Guadeloupe pour remplir ces missions? Merci beaucoup. Merci, Monsieur.